Europe Soir Weekend, 18h, 20h. Pierre de Villeneuve. Voilà les Dalton. Voilà les Dalton. C'était les Dalton. Les Dalton dont je vais vous parler, ce ne sont pas ceux de Jodassin, oh non, ils n'ont rien de drôle. Avril n'est pas là pour faire l'abruti, Joe ne s'énerve pas comme une pile, non. Par contre, quand ils viennent, oui, il n'y a plus personne, comme le dit Jodassin dans la chanson. Ça fait plusieurs semaines que ces rappeurs hantent les rues de Lyon, en particulier dans le 8e arrondissement, d'où ils viennent, vêtus de tenues jaunes et noires zébrées. Ils font des rodéos sauvages, publient les vidéos sur les réseaux, ils ont des likes, ils ont des followers. Gérald Darmanin s'est félicité de l'opération visant à arrêter 3 d'entre eux, mais attention, en prison, il continue à publier des vidéos. La prison, ça nous fait pas peur, franchement, on la connaît la prison. Il n'y a aucun souci sur ça, la prison c'est comme la maison. Voilà, la prison c'est comme la maison, ça ne nous fait pas peur. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout d'un arsenal judiciaire? C'est-à-dire qu'on met quand même quelqu'un en prison pour faire des actes assez difficilement tolérables, hein. Gérald Darmanin remerciait les policiers de Lyon pour cette, je cite, opération venant mettre un coup de frein à ces pratiques inadmissibles et dangereuses. Et là, vous avez quand même un type qui vous dit non, mais nous, on est en prison, c'est pas un problème. Mais ça pose après le problème des contrôles. On se souvient dans les établissements pénitentiaires, on se souvient de vidéos où des gosses avaient des billets de 100 €, avaient accès, se filmaient avec des téléphones portables, avec de la cam, etc. Il y a un problème en réalité et ça se règle, voilà. Mais la prison ça se règle. Alors comment vous réglez le problème Tiens, on va envoyer Jeannette Bougrabe à Lyon. Là, on fait comment là avec les zébrés là? Déjà, ils sont passés devant la justice et vraisemblablement c'est que de la prison avec sursis, donc ils passeront pas par la case prison, donc ça va régler le problème. Mais là, non, celui-là, c'en est un autre qui lui a été incarcéré, donc il parle de sa cellule et il poste cette vidéo de sa cellule. Non, mais dans ce cas-là, le directeur de l'établissement pénitentiaire a des comptes à rendre, voilà. Donc c'est pas, on fait des descentes, peut-être le mot est un peu fort, mais on contrôle certaines cellules et on saisit tous les téléphones portables. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jacques Serret. Mais il se moque complètement du système finalement. Donc il manque quelque chose dans le système. De l'autorité. C'est l'autorité, c'est Philippe Guibert. Il y a un grand absent qui s'appelle le garde des Sceaux, parce que vous citiez le directeur de l'administration pénitentiaire. Oui, c'est le garde des Sceaux qui est le chef. Il est sous l'autorité politique d'un monsieur qui s'appelle Éric Dupond-Moretti et qui est garde des Sceaux. Monsieur. Et qu'à ma connaissance, la responsabilité dans ce pays de l'autorité, elle est politique. Hein. Et je trouve extrêmement absent Éric Dupond-Moretti de tous ces débats sur les critiques qu'on peut faire sur notre système. On l'a pas beaucoup vu dernièrement sur le devant de la scène d'ailleurs. Non, il est trop occupé à couper dans le secret professionnel des avocats en ce moment, donc ça c'est fait, c'est vrai. Vous intervenez quand vous voulez. Hein. C'est un peu comme Jacques Berroyer à l'époque. Hein. Alors il y a beaucoup d'appels pour dire que. Non, mais c'est vrai. Non, mais pardonnez-moi, il y a quand même un sujet, c'est accessoirement les états généraux de la justice en ce moment. Il fait des petites tournées un peu partout en France, c'est relayé par la presse locale, donc on le voit pas sur BFM, mais il parle beaucoup. Et accessoirement, le gros dossier, c'est qu'en commission mixte paritaire, on a voulu tout doucement commencer à mettre des options sur le secret professionnel des avocats. Et ça pose énormément de questions, parce qu'on a commencé à dire que dans le cadre, par exemple, de certaines affaires fiscales, on pouvait aller toquer chez l'avocat et dire hop, on perquisitionne votre domicile. Donc ça, je suis pas sûr, par exemple, que ce soit un événement qu'on puisse négliger dans le débat public. Et au vu de certains tabous qui sautent en ce moment, qui concernent les libertés fondamentales, le secret professionnel en fait partie. Et ça me semble en effet important. Donc on le voit pas, mais non, parce qu'en ce moment, il est obligé de faire un tout petit peu mine basse, parce qu'il s'occupe de ça. Tout à fait raison. Jeannette Bougrabe. Merci. Mais Lyon, il y a un problème à Lyon. C'est-à-dire qu'on l'a vu quand des policiers sont pris pour cible, quand il y a tout un débat sur la question de la vidéoprotection. C'est aussi deux visions en réalité des politiques en matière de sécurité et sans une politique ferme, ça ne marchera pas. Donc ça, vous avez tout à fait. On a des villes, notamment à Nice, où notamment par la vidéosurveillance, on a réussi à régler pas mal de problèmes. Oui, mais moi je me souviens quand il scie pas les fameux poteaux sur les chaînes. Vous voyez mal partout. Oui, je vois les vidéos qui représentent le mal partout. Enfin, il y a un problème dans Lyon et sa banlieue. C'est pas acceptable qu'on tire sur des policiers. C'est pas acceptable que une bande de petits mecs à moto fassent la loi et que qu'est-ce que c'est ça? Enfin, je sais même pas comment, vis-à-vis même de l'extérieur, on est capable de dire qu'on est une 5e puissance, qu'on a la prétention d'être une puissance pacifique quand on n'est même pas capable de régler 6 gosses qui sont avec des pyjamas jaunes et noirs. Enfin, je sais pas. On va écouter justement un de ces 6 gosses qui parle. Tenez. Pardonnez-moi, c'est délinquant. C'est un mode de vie qui veut dire
qu'on se débrouille par nous-mêmes, qu'on vit comme on l'entend nous, sans embêter les autres. C'est juste qu'on vit comme on l'entend nous, parce que ça se passe comme ça depuis toujours. Nous, on est nés dans le 8e. Nos parents, ils sont nés dans le 8e. Et ils vivaient de la même manière. Et il y a tous les 6 ans, un nouveau maire et un nouveau régime qui viennent, et qui veulent nous apprendre comment vivre dans le 8e. Donc c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Nous, on vit comme ça. Non, c'est pas possible. Je sais effectivement. Non, mais lui, il dit que c'est pas possible. Oui, mais c'est pas possible qu'on puisse. C'est pas possible que ce soit pas possible. C'est un sketch de radio. Ça, c'est possible au bout d'un moment. Oui. Non, mais comment voulez-vous, en fait, il y a quand même le vrai sujet, c'est la question de l'autorité. Quand c'est parce que bon, on peut, d'accord, je devrais pas dire des gosses parce que ça donne un côté sympathique à cela. Ce sont des délinquants. Vous dites des gosses, vous avez raison, parce que vous avez été secrétaire d'État à la jeunesse, et ça, ce qu'on entend, ça donne des idées. Ça donne des idées, c'est-à-dire qu'il y a d'autres gosses, il y a des likes, il y a des followers. Oui, parce qu'il se filme. Ça donne des idées à la jeunesse d'aujourd'hui, Jeannette Bougrabe. J'ai vu en fait comment non, mais pas vous, parce que évidemment. Il bousculait des dames avec des enfants, etc. Mais juste ça, mais comment c'est possible qu'il y ait cette espèce. En fait, mais de manière générale, il y a quand même un problème, parce que je regardais sur cette question de cette violence de la jeunesse, parce que sur la question de la tolérance ou de la liberté d'expression, je voyais l'échange entre Mila et cette jeune chanteuse. Là. Oui. Mais la manière dont la chanteuse que le nom quand même. Mais bon. Je sais pas, je dis chanteuse, donc j'avais pas de raison, comme je connais pas ses chansons, j'avais pas de raison de pas connaître. Mais la violence des propos qu'elle tenait à l'endroit de Mila, mais on se dit que c'est pas possible. Alors Mila qui va aller porter plainte, on se dit mais qu'est-ce que peut faire la justice dans ces cas-là? Parce que c'est des problèmes d'éducation. Enfin, je sais. Enfin, là, je pense qu'on a atteint Philippe Guibert. On est clairement face. Le son qu'on vient d'entendre là de ce groupe est hallucinant. On est tous tombés de notre chaise. On est hallucinant parce que en fait, c'est des gens qui revendiquent d'être dans une logique clanique, sinon mafieuse, c'est-à-dire qui tiennent un territoire, et c'est quand même pas des autorités publiques élues et administratives qui vont nous expliquer comment on vit. Donc, on est dans une logique de revendication d'une emprise clanique sur un territoire où c'est nous qui décidons de notre propre loi. Et je redis, pardon je veux pas faire une fixation sur lui, mais enfin quand même, le ministre de la Justice. Mais où est Éric Dupond-Moretti? Monsieur le ministre, si vous nous entendez, parce que j'en rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, parce que quand même il y a eu un moment où Éric Dupond-Moretti était très présent dans le débat public et politique, notamment au moment des régionales. Alors ça lui a pas vraiment réussi, mais enfin là on est en plein dans ses compétences de ministre. Et il a la possibilité, il peut pas intervenir dans une affaire judiciaire précise. Ça, il n'en a pas le droit. Mais il peut donner des directives de politique pénale aux magistrats sur ce type de phénomène. C'est-à-dire qu'une des seules fois où Éric Dupond-Moretti a voulu vraiment mettre les pieds dans le plat dans le débat, c'était au moment de l'été, un été qu'on qualifiait d'orange mécanique, et que il a dit non mais ne vous inquiétez pas, l'insécurité n'existe pas, ce n'est qu'un sentiment d'insécurité. Donc je comprends que depuis il fasse preuve d'un peu de retenue, et je rappelle quand même que en ce milieu de semaine, il est resté mis en examen pour prise illégale d'intérêt alors qu'il avait tenté de passer ça en nullité. Ensuite, vous parlez tous d'Éric Dupond-Moretti, moi je ferai plutôt une fixette. Non, c'est Philippe Guibert. Alors je vais faire une fixette moi sur Philippe Guibert et ses propos en disant que plus que... Attendez. Non mais laissez parler le jeune Guédo qui a regardé les vidéos des Dalton. Oui, et qui ne les est bizarrement pas du tout likés. Mais on parle beaucoup d'Éric Dupond-Moretti, je trouve qu'on devrait surtout beaucoup parler de Gérald Darmanin. Je veux dire, si on veut continuer à se satisfaire semaine après semaine, drame après drame, tir sur des flics, sur tir après flics, soi-disant les points de deal démantelés, et qu'on s'habitue à ce qu'un ministre de l'Intérieur se vante soi-disant que les dealers ne dorment plus la nuit, alors que c'est totalement faux. Je veux dire, moi, c'est plus ça qui me pose problème. C'est l'espèce de différence et le fossé colossal qu'il existe entre les propos du ministre de l'Intérieur et la réalité du terrain. Quand l'autre jour, des policiers se font tirer dessus à la Kalachnikov, moi, alors je veux bien que ce soit mis sur le compte soi-disant de l'absence de sommeil de ces dealers de drogue qui étaient visiblement terrifiés, mais quand on apprend que le lendemain, les flics sont partis, notamment que les flics sont partis, mais que les guetteurs sont déjà revenus et agressent certains journalistes, ce n'est pas ce que j'appelle une situation normale, et je sais pas une attitude que je qualifierais d'inquiétant pour des gens qui sont visiblement terrorisés. Et on est à un peu plus de 5 mois de la présidentielle. Mais ça, vous pensez que c'est de la faute de Gérald Darmanin? Parce que concrètement, les forces de l'ordre font leur travail. Le problème dans cette histoire, c'est que une fois que ces délinquants sont arrêtés, il se passe rien. C'est ça le problème. Mais même quand ils le font, même quand ils arrêtent ces énergies lui-même, il se passe rien d'ailleurs. C'est pour ça que Philippe Guibert parle de Dupond-Moretti et non pas de Darmanin. Je veux bien faire aussi une fixette sur Darmanin, si c'est... Non, mais cela dit, après, effectivement, on a vu des vidéos où on a ces rodéos à moto et on a une camionnette de police qui est justement en train de rouler juste derrière, et
Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Mais donc qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Parce que déjà, vous avez très bien vu, on peut les former, on peut leur attribuer le matériel, tout ce qu'on veut, on peut leur donner visiblement tous les moyens nécessaires pour faire leur travail. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent face à des gens en moto qui ont visiblement un amour démesuré de la folie et qui sont prêts à tout, pas grand-chose. Et ensuite, imaginez qu'ils interviennent et que ce soit filmé. Je vous laisse le soin de nous annoncer que dans une semaine, on aura un débat sur les violences policières. Donc tout ça est très compliqué. Mais le problème, c'est que quand ils vont en prison, ils sont comme à la maison au final. C'est ça le problème. Oui, ils font plus comme à la maison. Je vais pas dire si l'avocat d'Éric Dupond-Moretti, mais admettons qu'on va commencer par enlever la télé, la PlayStation dans les cellules, ils vont un peu moins se sentir à la prison, à la maison. Oui, d'accord. Mais une fois, je suis pas sûr qu'en une prise de parole, Éric Dupond-Moretti puisse gérer ça. Donc, je veux dire, peut-être qu'il ne parle pas parce qu'il sait très bien qu'une quelconque prise de parole ou des déclarations ou des effets de manche du ministre de la Justice à ce moment-là fasse grand-chose. Sincèrement, vous allez vous faire l'avocat de Dupond-Moretti. Oui, c'est ambitieux. Et vous allez dire en fait qu'il est en train d'agir et qu'il ne parle pas et qu'on va avoir cette déclaration une fois que le travail les états généraux de la justice. Je pense que le secret professionnel des avocats, c'est un sujet majeur dont à mon sens on ne parle pas assez, mais qui inquiète à peu près tous les avocats de ce pays. Ensuite, il peut faire une déclaration. Ça va changer quoi ? Ça a changé quoi ? On va le suivre avec des caméras dans la prison, on va débrancher des PlayStation, mais je suis pas sûr que ça règle le problème lyonnais, par exemple. Jeannette Bougrabe. Sur ce sujet-là, on avait le grand discours du président de la République sur, en fait, ce séparatisme, sur les territoires perdus de la République, cette reconquête républicaine. Oui. Et aujourd'hui, cette reconquête républicaine, plusieurs mois après, elle n'est pas là, elle n'est pas au rendez-vous. Donc, et comme on est dans un système où le pouvoir est vertical, en réalité, le là est donné par le chef de l'État. Quand il va 3 jours à Marseille, moi je veux bien qu'il aille boire du thé et manger des cornes de gazelle. Enfin, c'est formidable. Enfin, oui, non, mais je suis d'accord. Mais enfin, quand vous voyez après, ne rentrez pas là-dedans parce qu'on va finir en émission culinaire. Là. On n'est pas loin en Mariotte. Mais non, mais c'était hallucinant parce que je regardais les quotidiens. Donc je vais le dire en fait. Vous regardez quotidien ? Non, mais il se trouve j'étais dedans. On le saura très bien. Mais est-ce que c'est pas ça le fond du problème d'ailleurs ? Non, c'est peut-être ça. Mais non, mais vous voyez une barrière avec des gamins, parce que comment se fait-il que ce soit des gosses de 15, 16 ans, 17 ans qui fassent la loi et qu'empêchent une équipe de journalistes de passer ? C'est-à-dire que le quotidien n'a pas fait, c'était pas de la grande investigation, ils ont juste à se rendre à un point d'entrée d'un quartier et ensuite vous avez une barrière, une espèce de douane. C'est l'impuissance des forces de l'ordre. Et donc c'est pas possible. Enfin, Philippe Guibert. Je vais collectiviser ma fixette entre Darmanin et Dupond-Moretti, parce que quand même, un gouvernement, ça travaille ensemble. Un ministère de la Justice et un ministère de l'Intérieur, ça travaille ensemble. Donc de régler ce problème à un moment donné par des instructions ministérielles sur un problème qui en plus est localisé, même s'il y a d'autres endroits en France où on a des comportements comparables, ça me paraît tout à fait faisable. De faire des directives de politique pénale ou de donner des instructions aux forces de police, ça peut se faire quand même. Donc il n'y a pas une impuissance de l'État. Oui, et je trouve que dans cette affaire, il y a une démonstration d'impuissance de l'État qui fait mal. Mais enfin, sincèrement, parce qu'on n'a pas parlé en 10 secondes. C'est très difficile pour les forces de l'ordre. 8. Elles sont menacées et quand elles agissent, et parfois quand il y a des accidents, on voit bien avec l'affaire Traoré à quel point ils ont été jetés en pâture et pointés du doigt alors qu'ils se font tuer et tirer dessus. Jeannette Bougrabe, Maxime Yeddo, Jacques Serret, Philippe Guibert reviennent après le journal de 19h. On reparlera de cette intervention d'Emmanuel Macron mardi à 20h. Sans doute beaucoup pour parler de la crise du Covid. Et nous, on en parle justement après 19h15. À tout de suite pour le journal. Europe Soir Weekend, 18h, 20h. Pierre de Villeneuve.